Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Les cliniques privées annoncent une augmentation de 20% sur les différents tarifs de prestations. Ce nouveau barème sera désormais appliqué dès janvier 2019. Davis Oyo, Walter Amadou. À partir du 1er janvier 2019, le nouveau barème des prestations dans les cliniques privées rentre en vigueur. 12 000 francs CFA, les consultations générales pour les mutuelles et 15 000 francs pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. 14 000 francs, les consultations des spécialistes et 17 500 francs pour les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Une augmentation d'environ 20%. C'est une décision des associations des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous, organisations professionnelles, la loi nous dit que nous avons obligation de fixer les tarifs et de les communiquer au Conseil de l'ordre. C'est ce que nous avons fait. Et la loi du Conseil de l'ordre, vous avez obligation, si vous les validez, de les publier. L'ordre l'a validé, l'ordre a publié. La loi nous dit que dès que le moment où l'ordre a publié, ça devient obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Ce n'est même pas une augmentation. Nous voulons seulement appliquer les coûts que nous avons décidés de façon consensuelle depuis 1998. C'est quoi? On a dit simplement que le généraliste va passer de 12 000 à 15 000, que le spécialiste va passer de 15 000 à 17 500. Les sociétés d'assureurs nous ont demandé de leur faire un abattement dessus pour les laisser le temps de bien s'organiser. On a fait 20%. Les mutuelles nous ont demandé de faire un abattement, on a fait 40%. Ces nouveaux honoraires visent à redynamiser le secteur des cliniques privées selon les acteurs. Les avantages, c'est déjà de permettre au moins aux structures, je dis bien au moins, de tenter de maintenir un minimum d'équilibre, faire en sorte que les choses minimales soient mises en place. Depuis plus de 20 ans, le secteur privé de la santé prend en compte 40% de l'offre des soins des populations. Il y a quelques mois, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire avait souhaité appliquer ces nouvelles tarifications. Mais après négociation avec le gouvernement et les sociétés d'assurance, il avait été décidé du report de l'application de ce nouveau barème. L'ITRI est un arbre technologique qui révolutionne la vie des populations en France. La Côte d'Ivoire ambitionne l'implantation de cet arbre novateur dans certaines localités du pays. Découvrons cette innovation technologique avec Mamadou Kouassi. Nevers, ville d'environ 107 000 habitants, est située dans le centre de la France. En plus du tourisme religieux avec l'église Sainte-Bernadette, cette ville s'est investie dans le numérique avec un centre d'incubateur. L'une des attractivités de Nevers, c'est bien le ITRI, ou encore l'arbre technologique, un dispositif électronique qui joue à la fois plusieurs rôles, entre autres la connexion Wi-Fi, un point d'eau et la possibilité de recharger les téléphones et les ordinateurs. Personne qui a un téléphone portable a besoin de le recharger en permanence. C'est pas évident de pouvoir le recharger et en même temps, c'est aussi un lieu de convivialité. Donc il y a énormément de touristes qui l'utilisent, évidemment tous les jeunes et toutes les personnes qui ont envie de profiter d'avoir un endroit où s'abriter de la pluie ou plus particulièrement du soleil, et donc ça devient un lieu de vie. Plutôt que d'avoir des bancs où on s'assoit et il ne se passe rien, ben voilà, c'est ce qu'on appelle la Smart City. Il s'agit des mobiliers urbains de demain qui offrent des services à la ville. Et là, de passage dans cette ville, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, a été impressionné par cette technologie. Une technologie qui pourrait bien intéresser les collectivités ivoiriennes. Souvent, des élèves, des étudiants se retrouvent sous les lampadaires chez nous pour pouvoir étudier le soir. Cet arbre, à partir du moment où il s'allume de nuit, il distribue de la lumière, il pourra également servir dans certaines régions ou dans certaines villes à aider nos élèves à pouvoir étudier tranquillement le soir, à avoir accès automatiquement à Internet, à avoir accès à de l'eau puisqu'il y a une fontaine. Et puis bien sûr, le ministre de l'Environnement sera heureux de savoir qu'ici il y a un capteur d'air et il pourra bien sûr facilement voir un peu quelle est la pollution qui se trouve dans son environnement. Je pense que cet arbre est le bienvenu et nous allons œuvrer pour en avoir au moins un dans une de nos villes et puis pourquoi pas plusieurs plus tard. Nevers est la première ville européenne à disposer de cette technologie. Son installation se déroule au même moment que celle de la ville de New York aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, le ITRI est en train de s'implanter dans toute l'Europe et sur tout le continent américain. La Côte d'Ivoire pourrait être le premier pays africain à disposer de cet outil d'origine israélienne. 146 jeunes en conflit avec la loi ont été formés à Guédipo en vue de leur réinsertion dans la vie civile. Ils sont désormais aptes à exercer un métier, celui qu'ils ont appris pendant 9 mois
au centre civique d'action pour le développement. Sam Konan. On nous a appris comment s'aimer l'haricot, le maïs, tomate, l'aubergine et ainsi que tous les cultures vivrières. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de connaissances en agriculture et quand demain je serai dans la vie active, je ferai un très grand champ d'haricots. Il y a d'autres comme moi qui ont eu des mêmes problèmes et ils n'ont pas eu la chance d'être ici. Quant à moi, je suis ici, j'ai su comment faire quelque chose. Ça dit si je sors d'ici, je peux me défendre toute seule sans que quelqu'un me vienne en aide. Avec le métier que j'ai appris. Donc, sincèrement, je remercie le centre. Nous ne regrettons pas nos passages ici parce que nous avons bénéficié d'une formation et aujourd'hui nous sommes des citoyens nouveaux. En tout cas, à la sortie d'ici, moi je compte faire l'élevage parce qu'il a été formé ici au centre pour ça. Avant le 28 avril 2018, date de l'ouverture du deuxième centre civique d'action pour le développement à Guédikpo dans la région du Boclé, ces jeunes n'avaient aucun repère. Ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue. Grâce à la politique de resocialisation et d'insertion des jeunes en conflit avec la loi, 146 ont été admis dans ce centre pour y recevoir une formation civique et une formation professionnelle, notamment en agriculture, en élevage de volailles et de caprins, en froid climatisation et en maçonnerie. 9 mois de privation et les voici libres, prêts pour une nouvelle vie en société. Un grand jour pour ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. C'est un grand jour. Plus de 9 mois dans la formation, c'est le dernier jour. Donc nous sommes très heureux de la fin de la formation. Donc nous nous apprêtons pour le défilé. Dans la cuisine, on s'active pour préparer un menu spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les enfants. Donc on a reçu le menu des œufs grillés avec des ignames, plus le tchèp avec du poulet grillé. Vraiment, ils vont nous manquer. Vraiment, c'est un peu difficile, la séparation. Parce que c'est des enfants, ils sont tellement polis, gentils, et puis vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Après le repas, place à la cérémonie. Défilé des 3 sections. Salut aux couleurs. Remise des diplômes de formation en secourisme. Avec ces jeunes, nous avons réalisé un enseignement qui a pour but d'assurer l'harmonie entre le stagiaire et son futur environnement social et professionnel, ainsi que de le faire participer à la vie de la cité, comme citoyen exemplaire et porteur des valeurs fondatrices de la République de Côte d'Ivoire. On leur a montré ce que c'est que le drapeau, l'hymne national, reconnaître le portrait officiel du chef de l'État, leur montrer aussi le bon comportement, c'est-à-dire les valeurs civiques, les droits du citoyen, les obligations du citoyen, à respecter par exemple les édifices, à respecter les autorités, etc., etc. Tout ce qui fait d'un Ivoirien un bon citoyen. Donc on leur a inculqué ça en quelque sorte. Ces jeunes gens ont donc tenu. Ils ont tenu 9 mois durant. Ils ont tenu 9 mois de privation. Ils n'avaient pas accès à leur téléphone portable. Ils ne devaient pas sortir du centre pendant 3 mois. Ils n'ont pas droit de recevoir des visites. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, ils ont retrouvé leur repère. Baptême de la première promotion portant le nom du ministre Henri César Sama, parrain, fils de la région. La volonté du gouvernement est donc de multiplier autant que possible ce type de structure pour accueillir les jeunes en situation de marginalisation et de développer des approches innovantes pour pérenniser le fonctionnement des centres de services civiques. Chers stagiaires du CECAD, je voudrais vous féliciter d'avoir tenu bon et d'être restés sur le centre 9 mois durant. Vous avez résisté durant cette période aux envies naturelles d'être en contact permanent avec l'extérieur. Soyez-en fiers et demeurez des modèles. Grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'UNICEF accompagnera également l'ouverture en janvier 2019 du centre de service civique de Mbayakro, que nous avons d'ores et déjà réhabilité. Avec l'Agence française de développement, qui supporte le centre de Bambresso, ce sont aujourd'hui 3 centres qui ont une capacité de 500 jeunes par promotion qui sont maintenant opérationnels.
et nous sommes disposés à vous accompagner pour capitaliser sur ces centres de services civiques. Pour cette promotion sortante, nous avons décidé, pour vous accompagner, de prendre en charge pour leur stage durant 3 mois, 60 jeunes de la promotion qui viennent de sortir. C'est avec fierté que les jeunes stagiaires ont montré leur savoir-faire au secrétaire d'État chargé du service civique. À voir vraiment ces stagiaires, je félicite le président de la République parce que c'est très coûteux, mais le faire aussi, c'est créer des Ivoiriens nouveaux. Les parents venus nombreux encourager les jeunes stagiaires ont promis, avec libation à l'appui, les suivre pour une réinsertion réussie. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 6h30. Exactement.